Bonjour et bienvenue dans la troisième étape consacrée à comment lancer une ferme de porc, une ferme de production de porc qui rapporte gros. Félicitations parce que vous êtes encore dans le match. Beaucoup sont des personnes qui prennent des formations mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Vous avez vu dans la première étape comment choisir les bons porcs qui vont faire votre business. Dans la deuxième étape, on a parlé des différentes porcheries et des différentes loges pour vos bêtes. Et ici, nous allons maintenant aborder l'une des étapes aussi les plus importantes, c'est l'alimentation des porcs tels que vous pouvez voir ici. Alors, par quoi on va commencer? Dans un premier temps, ce que vous allez savoir, c'est que l'alimentation du porc a pour objectif d'assurer son entretien et de lui permettre de réaliser ses productions, c'est-à-dire la viande, les porcelets, parce que c'est ça qui vous intéresse. Si vous êtes inscrit à cette formation, c'est parce que vous voulez élever les porcs pour vendre leur viande. Alors, l'aliment qu'on apporte aux porcs doit couvrir ses besoins en protéines, en énergie, en matière minérale et en vitamines, tel que vous pouvez voir le petit schéma que nous avons fait ici avec les différentes sources de ces différents éléments. Donc, nous allons parler de l'énergie, nous allons parler de la protéine, nous allons parler des minéraux. C'est tout ça qui rentre dans l'alimentation de porc. Ça sont, on va dire, les différents groupes d'aliments ou les différentes catégories d'aliments que nous allons donc regarder. Nous allons zoomer dans cette formation. Où trouvons-on l'énergie? Où trouvons-on la protéine pour les porcs? Ainsi de suite. Alors, le porc peut être nourri à base des fruits, notamment la banane douce, l'avocat, à base des tubercules, notamment la patate, à base des racines, notamment le manioc. Le porc peut être nourri de la trèche de la brasserie et des aliments fabriqués à partir des différents ingrédients, notamment le maïs, le sang de blé, le tourteau de palmiste, le tourteau de soja, la farine de poisson, la farine fabriquée à partir des œufs, le concentré, les sels de cuisine, ainsi de suite. Donc, d'une manière générale, vous avez là donc les différentes sources d'alimentation de porc et de toutes les façons. Dans cette vidéo, vous aurez des mini-vidéos sur surtout la prouvant, donc comment formuler les différents types d'aliments à différents âges de votre porcherie. Mais quant au manioc, quant à la patate, vous n'avez pas besoin de fabriquer. Si vous avez déjà une production, vous avez de l'agriculture à côté, vous avez choisi par exemple la porcherie sur pilotis, donc là où en bas vous pouvez faire vos jardins, ainsi de suite, ça ne posera pas problème. Alors, l'éleveur doit éviter de nourrir le porc uniquement avec les herbes de peur de retarder sa croissance. Contrairement aux chèvres, aux moutons et aux bovins, le porc ne peut pas digérer la cellulose qu'on trouve dans les herbes et ne saurait être nourri à base de fourrage. Donc, si vous connaissez le fourrage, ne nourrissez pas vos porcs avec, n'utilisez pas les herbes pour nourrir vos porcs parce que ça va limiter, ça va retarder la croissance, mais votre business, votre activité est concentrée sur la viande et vous en avez besoin le plus tôt possible. Et si vous commettez cette erreur, ça va mal tourner pour vous. Évitez de laisser le porc se promener partout et manger dans les poubelles. Ceci présente des risques élevés de contamination par les parasites, donc les vers intestinaux, le ténia, avec une mauvaise production de la viande ou encore une production de la viande de mauvaise qualité. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de les élever dans des loges ou dans des boxes
pour éviter que, donc, moi, je tournais dans une ferme entre-temps et j'ai vu comment est-ce qu'il y avait un porc qui était sorti des box, mais heureusement que l'éleveur était là pour le forcer à regagner sa loge parce que vous avez affaire aux bêtes. Donc, ça peut sortir à n'importe quel moment. C'est à vous de surveiller ou la personne que vous avez placée là doit faire vraiment son boulot. Alors, ça, c'était à titre d'introduction. Alors, passons maintenant dans l'alimentation de chaque bête, partons des porcelets et qui sont au premier et au deuxième âge, les porcelets qui rentrent déjà dans la phase engraissement, les truies, allaitantes, gestantes, les verras, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, commençons avec les porcelets de premier âge. Les porcelets de premier âge sont ceux qui évoluent encore sous la mer. Leur âge se situe entre la naissance et le sévrage. Et cela se passe dans 42 à 60 jours et leur poids varie entre 1 à 12 kilos. Bon, je sais que vous n'allez pas vouloir que au bout de 60 jours, votre porcelet a encore 1 kilo. Non, c'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison que vous êtes là pour apprendre à comment s'y prendre et ça passe par l'alimentation, par l'entretien, ainsi de suite. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, l'éleveur doit s'assurer que les porcelets ont pris le premier lait qui a une couleur jaunâtre dès leur naissance. Ce lait est appelé colostrum et contient des anticorps qui protègent les porcelets contre d'éventuelles maladies importantes, mon cher ami. Le lait maternel, comme chez les humains, a tout à l'intérieur. Donc, votre boulot avec les porcelets de premier âge, donc pendant les 60 jours, c'est d'aider, même, j'ose le dire, d'aider les porcelets à téter, parce qu'il y en a qui peuvent être moins vigoureux que les autres, ça veut dire, et comme c'est la bataille pour téter, hein, donc si vous n'êtes pas là pour aider les porcelets qui sont moins vigoureux, ils vont pas gagner en poids de la même manière. Donc, vous aurez des porcelets qui vont arriver à maturité tôt et d'autres qui vont traîner, ce qui pourrait aussi causer des challenges au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc, la surveillance, les amis, il faut être là. Alors, au 3e jour de la naissance, injecter du fer au porcelet. Et là, on vous donne déjà la posologie, 2 mg par sujet, avec un rappel à partir du 15e jour pour prévenir les mortalités causées par la crise des 3 semaines. Il y a une maladie redoutable qui attaque les porcelets à partir de 3 semaines. Et la meilleure manière pour vous d'éviter cette maladie, d'ailleurs, vous aurez une vidéo tout à l'heure pour que vous fassiez une idée, c'est de leur injecter le fer à partir de du 3e jour, juste après la naissance. Et ce fer-là, vous allez trouver ça tranquillement dans les pharmacies vétérinaires dans votre ville. Il suffit de vous renseigner de toutes les façons. Vous n'allez pas évoluer en élevage sans que vous vous fassiez de temps en temps assister et peut-être en permanence, ça dépend de vous, d'un médecin vétérinaire. Et si vous en avez besoin, surtout en République du Congo, il suffit de nous le demander et nous allons les mettre directement en contact avec vous. Donc, important les amis, s'assurer que les porcelets sont en train de prendre le premier lait maternel et s'assurer qu'ils ont pris leur fer au 3e jour pour éviter la crise des 3 semaines que vous allez voir tout à l'heure. C'est pas fini. Distribuer aux porcelets à partir de la 2e semaine un aliment complémentaire riche en protéines. Et là, on vous donne les pourcentages 20 à 24% de protéines brutes ou encore un aliment de remplacement de lait ou encore un aliment de pré-sévrage. Et on dit ici voir les vidéos sur la formulation d'aliments de bétail ou se renseigner auprès de votre fabricant d'aliments de bétail. Je pense que vous n'allez pas
faire et l'élevage et la fabrication de l'aliment de bétail et le vétérinaire en même temps. Ça sera un lourd boulot. Donc, vous allez chercher à travailler aussi, se faire assister par les fabricants d'aliments de bétail qui vont bien vous proposer de la protéine brute, mais à 20 ou 24%. Et ça, nous sommes à partir de la deuxième semaine. Suivez ces consignes. Ça va vous aider, ça va vous permettre de réussir, de gagner de l'argent dont vous en avez besoin. Donc, ces consignes sont hyper importantes. Les quantités distribuées doivent varier de 50 à 500 grammes d'aliments par porcelet. La quantité d'eau de boisson sera de 1 litre par jour et par porcelet. Là, nous sommes au premier âge, donc dans les 42 à 60 jours de la naissance de vos porcelets. Vous devez tenir compte de ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, à partir de la deuxième semaine, vous ajoutez un aliment complémentaire au lait maternel et beaucoup plus riche en protéines et dans les pourcentages indiqués et dans le grammage indiqué. Donc là, on vous donne tout. Maintenant, à partir du deuxième âge. Et le deuxième âge, c'est quel âge depuis la naissance? Les porcelets de deuxième âge sont ceux dont l'âge se situe entre le sevrage et l'entrée en engraissement, c'est-à-dire entre 60 et 80 jours. Lorsqu'ils arrivent à 80 jours, ils franchissent une nouvelle étape qu'on appelle porcelet, deuxième âge, et leur poids varie entre 10 à 20 kilos. Et là-bas, nous étions entre 1 à 12 kilos et ici, nous sommes entre 10 à 20 kilos. Et au cours de cette phase, ils consomment entre 0,5 et 1,5 kilos d'aliments par jour et par porcelet. Dans le premier âge, ils étaient à combien? À 50 ou 500 grammes par jour par porcelet. Mais ici, ils sont de 0,5 à 1,5 kilos par jour et par porcelet. Donc, voilà quel est le deuxième âge, à quoi ça ressemble en termes de nombre de jours, en termes du nombre de kilos que les bêtes gagnent et en termes du nombre de kilos que les bêtes doivent consommer. Donc, arrivé à là, nous avons fini de vous donner les consignes concernant les porcelets de premier et de deuxième âge. C'est à vous maintenant de jouer. Maintenant, avant de passer au porcelet engraissement et qu'est-ce qu'il faut pour eux, je vous invite à regarder d'abord la vidéo sur la crise des 3 semaines qui attaque souvent les porcelets et ensuite nous allons revenir. Monsieur Terry était directeur des ressources humaines dans une société de la place. Cependant, cela fait aujourd'hui 1 an et 6 mois qu'il a perdu son travail du fait de la faillite de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Voyant ses épargnes s'épuiser avec le temps et n'ayant que des connaissances en gestion des ressources humaines et en aucun autre domaine opérationnel, il prit la décision de se lancer comme son ami Penda dans l'élevage des porcs. En effet, Penda, avant de prendre la décision de lancer sa ferme d'élevage de 500 porcs, a maintes fois connu d'échecs, a suivi une formation de 7 semaines à l'Institut IFATI et a persévéré. Terry, ignorant cela, vu juste comment Penda s'enrichissait avec l'élevage des porcs et prit la décision d'en faire autant sans au préalable se faire former. Alors, il y a 2 semaines à peu près, Terry assistait à la première mise bas de ses 50 truies. Ce matin, il constate que les porcelets présentent une faible croissance suivie d'une forte diarrhée. Inquiet de la situation, il contacte un vétérinaire qui, après examen, se rend compte que les porcelets sont victimes de la crise dite
des 3 semaines. Que faire? Terry a commis une erreur qui lui sera fatale. La crise des 3 semaines sème la panique chez ceux qui investissent en élevage des porcs sans au préalable recevoir une formation. Voilà, donc vous avez vu la vidéo sur la crise des 3 semaines. Vous savez maintenant de quoi il s'agit, quels sont ses dégâts et comment faire pour l'éviter. Passons maintenant à la phase engraissement. La première phase de l'engraissement des porcs va de 80 à 130 jours. Donc là, nous sommes maintenant à 4 mois de votre élevage et est appelée phase de croissance. Les animaux de poids vif compris entre 25 et 60 kg consomment entre 1,5 et 2 kg d'aliments par jour et environ 5 litres d'eau par jour par porc. Vous voyez que là, nous parlons maintenant de porc et non de porcelets parce qu'ils ont déjà atteint un certain âge et d'ailleurs, il y a des éleveurs qui peuvent déjà commencer à vendre leur porc à cet âge-là parce que 25 à 60 kilos, c'est déjà très, très intéressant et nous sommes à 4 mois. Alors, la deuxième phase de l'engraissement des porcs va de 130 à 180 jours et là, nous sommes déjà à 6 mois, c'est même la phase finition ou la phase finale. À cette phase, les animaux ont un poids de 60 à 100 kilos et consomment entre 2,5 à 3 kilos d'aliments par jour et vont jusqu'à prendre 7 litres d'eau par jour par porc. Donc, c'est dans cette catégorie que l'éleveur doit aussi choisir ses reproducteurs. Donc, en termes d'âge, en termes de poids et en termes de consommation d'aliments et d'eau, vous avez donc tous les chiffres et qui vont vous permettre de faire un bon travail. Étant donné que nous sommes en train de parler d'aliments, quelle est donc la formulation d'aliments que nous vous proposons avec le concours d'un expert dans le domaine que vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo qui va suivre afin de vous permettre non seulement d'avoir des intrants, d'utiliser les intrants de base, les intrants locaux, les intrants qui sont disponibles chez nous ici en Afrique, mais aussi qui va vous permettre de fabriquer vous-même l'aliment parce que nous avons remarqué que lorsque vous fabriquez vous-même l'aliment, ça revient un peu moins cher par rapport à l'aliment que vous achetez déjà préfabriqué. Et il y a plusieurs avantages à ça. Vous maîtrisez le dosage, vous maîtrisez la qualité des intrants, vous réduisez les coûts et ça ne peut que vous arranger. Et c'est pour ça que nous avons associé dans cette vidéo ou dans cette troisième étape les différentes formulations afin de vous faciliter la vie. Qu'est-ce que nous proposons pour vous dans la formulation de l'aliment de porc engraissement? Bonjour Denis. Bonjour. Ok, bienvenue dans cette formation consacrée à la formulation de l'aliment porc. Voilà, moi je sais que tu as plusieurs casquettes. Tu es gestionnaire de ferme, tu es piscicole professionnel, tu es aviculteur. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas profiter de ces casquettes-là, mais nous allons vraiment focuser sur la formulation de l'aliment porc. Parce que ici, nous avons des gens qui ont pris cette formation et qui voudraient formuler les aliments pour nourrir les bêtes. Alors donc, tu as proposé en tant que technicien qui travaille déjà à Brazzaville depuis longtemps, tenant compte aussi des réalités de Brazzaville, tu as proposé 3 formules pour l'engraissement, les truies gestantes et vera, et pour les truies allaitantes. Exactement. Voilà, donc une formule pour l'engraissement. Donc, qu'est-ce que les éleveurs vont proposer à l'étape engraissement? Donc, les porcelets
qui vont devenir des porcs qui seront mis sur le marché. Ouais. Et une étape pour les veras, donc les mâles, et les truies qui sont gestantes, donc qui ont les petits, qui sont, on va dire, qui ont la gestation. La gestation. Hein, voilà. Et les truites qui ont déjà des enfants qui sont sortis, donc l'aliment n'est pas exactement le même. Oui, exactement. Ok. Alors ici, je vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intrants. On va commencer d'abord par les citer. Et après, chers les amis qui vont prendre cette formation, vous allez voir que les différents, tous les intrants ne rentrent pas dans toutes les formulations. Et nous allons comprendre pourquoi. Mais au moins d'une manière générale, il y a le maïs, il y a le foufou, le sang de blé, la farine de poisson, les tourteaux d'arachide, le calcaire, le concentré, le soja et le palmis. Ouais. C'est bon, c'est bien ça, non? Ouais, c'est bien ça. Ok. Maintenant, pour l'engraissement, tu as proposé 45 kilos parce que là, nous leur proposons une formule de 100 kilos d'aliments. Exact. Donc voilà, si la personne a plus de cheptels qui consomment plus de 100 kilos, il va faire les calculs, il va ajouter, il fait le double. Mais si quelqu'un a aussi moins, il peut faire la soustraction, au moins sur la base de 100 kilos. 100 kilos, exactement. Oh, ok. Alors donc, pour l'engraissement, tu proposes 45 kilos de maïs. Et dans la liste, il y a le foufou, mais au niveau de l'engraissement, tu ne proposes pas le foufou. Ouais. Donc je disais que pour la formule engraissement, il y a d'abord 45 kilos de maïs, exact. Mais là, tu déconseilles le foufou. Si. Donc tu as 45 kilos de maïs, 14 kilos de sang de blé, Exact. 5 kilos de farine de poisson, Oui. 0 en ce qui concerne le tourteau d'arachide, 5 kilos de calcaire, 5 kilos de concentré porc, ouais. Ok, 5 kilos de concentré porc, 8 kilos de soja et 18 kilos de palmis. Tourteau de palmis. Donc si on fait 45, 14, 5, 8 et 18, nous sommes à 100 kilos d'aliments avec ces différents intrants. Ouais. Mais la particularité, c'est que pour l'engraissement, tu exclus le foufou et le tourteau d'arachide. On peut comprendre pourquoi? Ok, si je prends l'exemple de le foufou, je l'ai supprimé parce que le maïs, c'était déjà un aliment énergétique. Le foufou aussi, c'est pareil. Donc, dans cette formulation, il y a un taux d'énergie, il faut adapter à cette formule d'engraissement. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, le sang de bleu. Vous voyez, le sang de bleu, là où je trouve, il y a 14%. J'ai mis 14 kilos de sang de bleu. Pourquoi? Parce que là, nous avons le maïs qui fait déjà 45. Et si nous calculons le taux d'énergie de ce maïs, on est autour de déjà 2800, voire 2700. Et ce qui est normal en temps d'engraissement pour faire une formule de port d'engraissement exact. Vous voyez. Donc, le souci est que je peux aussi y ajouter aussi le foufou si j'en ai besoin, c'est-à-dire je reviens encore en haut pour diminuer le maïs qui est là. Parce qu'il y a des moments où il y a des pénuries de maïs. Et le sac de maïs va jusqu'à même en 35, 40, plus. Donc, en ce temps, le foufou est moins cher. C'est-à-dire, si je dis le foufou, ce sont le manioc, le déchet de manioc qui reste, on écrase à la place de ça. Donc, c'est-à-dire, je peux aussi recasser même la formule qui est là, qui est à 45 kg de maïs, et j'enlève même 30. Ça va rester 15, je peux aussi mettre le foufou 15 pour que j'ai l'énergie qu'il me faut dans cette formulation. Donc, si je comprends bien, tu as mis foufou 0 parce que tu as augmenté un peu la concentration de maïs. Voilà. Parce que le maïs c'est quand même à 45. À 45. Ok. Donc, et cela tient compte aussi des réalités du marché. Donc il y a des moments que le maïs est tellement moins cher. Là, on peut même dire que le foufou, à la base, le maïs, on met le foufou si nous voulons. L'essentiel est que pour cette formule, il faudrait que la personne regarde le coût du marché. Le maïs actuellement à combien? Le foufou aussi. Où en sommes-nous avec notre foufou? Donc, c'est-à-dire,
avoir ces inconvénients, il regarde qu'est-ce qui est moins cher. Donc de là, il peut même déterminer le maïs qu'il va ajouter ou bien le foufou qu'il faut ajouter dans cette formulation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, au niveau de tourteau d'arachide, pourquoi tu n'as pas prévu les tourteaux d'arachide dans la formule engraissement? Oui, tourteau d'arachide, formule d'engraissement. Souvent, j'ai mis déjà le soja qui est déjà 18. Le soja qui est déjà 8. Et le tourteau de palmiste 18. Donc, c'est le marché. Je peux arriver au marché aujourd'hui, il n'y a pas le soja. S'il n'y a pas le soja, je suis obligé de revenir travailler avec le tourteau d'arachide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est des protéines qu'il nous faut, mais l'essentiel, dès qu'on a le soja, par exemple, qui est disponible moins cher, je pourrais l'utiliser au lieu de prendre le tourteau de soja. Ou au cas contraire, c'est le tourteau d'arachide qui est disponible moins cher, je le prends et puis je laisse le soja. L'essentiel, c'est d'adapter l'aliment adéquat pour mes porcs. Donc, on va dire qu'il y a, on va dire des similitudes ou des remplacements qui peuvent se faire déjà entre le maïs et le foufou. Parce que tout à l'heure, tu as dit que ici, nous avons, tu as exclu le foufou parce que nous avons déjà 45 kilos de maïs. Et au niveau du tourteau d'arachide et du tourteau de soja, c'est à peu près la même chose. Le fait que dans la même formule, tu as exclu tu as renforcé le soja. Le soja. Il y a la farine de poisson qui est là, qui est à 5. Si je prends 5 plus 8, on dit au tout déjà 13. Ouais, 13% de protéines. Maintenant, sans compter concentré porc, il y a 5%, parce qu'il y a plusieurs sortes de concentrés. Il y a concentré 5% de porc, il y a 10%, il y a 20%. Donc, le leveur doit savoir concentré qui va produire concentré porc. Si c'est 5%, il doit appliquer ça. Maintenant, si c'est 10%, c'est là qu'il doit encore revoir sa formule. Parce que moi, j'ai fait la formule à la base de 5%. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez le concentré, il y a 5%. C'est dans l'aliment de 100 kg. Vous êtes obligé de mettre 5 kg. Attends, je pense que nous allons parler aussi en termes de pourcentage. Parce que ce que je sais, c'est que dans l'aliment, nous avons par exemple l'énergie. Il y a l'aliment énergie. Il y a la partie énergie. Il y a la partie énergie. Il y a la partie protéine. Il y a la partie protéine. Et il y a encore quoi? Il y a l'énergie, il y a la protéine. C'est essentiel. C'est essentiel. Bon, en termes d'énergie, quel est le pourcentage dans 100% par exemple d'aliments? Dans 100%, quel est le pourcentage d'énergie? Quel est le pourcentage de protéines par exemple? Si on peut raisonner dans ce sens-là. Si je prends énergie, énergie, vous devez avoir un taux de 2800. C'est-à-dire, parfois le maïs peut varier autour de 45-50, tel que nous avons ici. Vous voyez, protéines, c'est souvent de 18 et 17. Ça varie, parce que toutes les intrants n'ont pas les mêmes équitables et variantes. C'est-à-dire, si vous prenez le concentré, par exemple, qui est à 5%, concentré 5% et concentré 10%. Est-ce que c'est pareil? Non. Il y a une différence. On peut dire 5% tellement riche, plus que 10%. Vous voyez? Et il y a aussi des concentrés jusqu'à 20%. Ce 20% et 5% n'est pas pareil. Il vaut mieux que nous prenions un travail avec 5%, qui est recommandé normalement. Donc, c'est une manière de vous dire que entre le tourteau d'arachide qui est là, et le soja. Il peut y avoir des moments qu'il y a disparition de soja dans le marché. Et il y a le tourteau d'arachide qui traîne. Parce que nous mangeons assez d'arachide. Donc là, on peut dire que de toutes les façons, on laisse le soja. Et on utilise le tourteau d'arachide. Parce que ça se trouve sur le marché. Vous voyez? Je remonte encore. Il peut y avoir des pénuries de maïs. Il y a le foufou que nous en avons. On ne peut pas laisser les bêtes affamer. Donc on est obligé
de regarder. Au lieu de 45 kg de maïs, je peux chercher 20 kg de maïs, je l'écrase, et puis 35 ou 25 kg de foufou pour comparer mon énergie. L'essentiel est mettre toute l'énergie qu'il faut et la protéine qu'il faut dans l'alimentation. D'accord. Alors, parmi tous les intrants qui sont ici, quels sont les intrants qui rentrent dans la catégorie énergie et quels sont les intrants qui rentrent dans la catégorie protéines? Parce que je pense que c'est deux groupes d'intrants. Oui. Par exemple, le maïs. Le maïs, l'énergie. Le foufou, l'énergie. Le sang de blé. Ouais, le sang de blé aussi. Énergie. Énergie. La farine de poisson. Oui, protéines. Protéines. Tourteau d'arachide. Protéines. Protéines. Le calcaire. Ça aussi, ça rentre dans... Là, c'est les sels minéraux, je crois. Voilà, oui, les sels minéraux. Ça, c'est les sels minéraux. Le calcaire, sels minéraux. Le concentré, énergie. Énergie. Non, protéines. Protéines. Le soja. Protéines aussi. Protéines et le palmis. Donc, le palmis aussi, c'est protéines aussi. D'accord. Le palmis, là, il est vendu déjà emballé. Ça se présente comment, le palmis? C'est les noix de coco. Ok. C'est-à-dire qu'on prend les cocos là. On écrase les boutons noirs là, c'est ça qui transforme maintenant des tourteaux de palmier. C'est tellement riche aussi en protéines au niveau des porcs. Et c'est vendu, sur le marché. Voilà, ça traîne même. D'accord. Mais donc je retiens que pour la formule d'engraissement, il y a 45 kilos de maïs, mais à défaut du maïs, on peut utiliser le foufou. Donc, mais au moins, si on a déjà 45 kilos de maïs, c'est pas la peine d'ajouter le foufou. C'est comme le riz avarié aussi. Il y a le riz qu'on appelle le riz avarié. On peut aussi mettre le riz avarié à la place du maïs ou de foufou. Le riz avarié, c'est l'énergie aussi. Le riz que nous mangeons. Donc, oui. Donc, pour ce qui concerne les pauvres, c'est pas tellement du tout compliqué pour s'en sortir. Il serait que la personne soit maître sur le terrain et étudier le marché. Voilà, donc maïs peuvent être remplacés par le foufou, peut être aussi remplacé par le riz avarié, le riz que nous mangeons qui est sur le marché. Voilà, et à côté de ça, on a 14 kilos de sang de blé, 5 kilos de farine de poisson, tourteau d'arachide ici c'est 0 parce que, tu as dit tout à l'heure, parce que nous avons déjà le soja qui est à 8 kilos. Et encore quoi, au moins il y a déjà le soja qui est à 8 kilos. Voilà, donc dès qu'il y a le soja déjà autour de ce kilo, de ce poids, donc ce n'est plus la peine d'utiliser le tourteau d'arachide. Le tourteau d'arachide. Mais au contraire, si le soja ne se fait pas voir sur le marché, on remonte, donc on peut utiliser le tourteau d'arachide. Voilà, donc ce sont les intrants de remplacement, on va dire, en cas de... Selon les situations, en cas de pénurie. Ok, donc 5 kilos de calcaire, 5 kilos de concentré et 8 kilos de soja et 18 kilos de palmier. C'est quand même beaucoup renforcé ici, le palmier. Pourquoi au niveau de l'engraissement, on est passé les autres, je vois 8, 5, 5, 5, 14, mais donc lui, il vient après le maïs. Pourquoi? Vous savez, ça, nous sommes actuellement au niveau de l'engraissement. Et l'engraissement, qu'est-ce que nous voulons la chair. Il faut toutes les protéines essentielles pour que les porcs se développent tellement rapide. Parce qu'une fois que vous respectez les consommations, c'est-à-dire la consommation des bêtes, journalièrement et le prophylaxie, c'est-à-dire les faire soigner régulièrement, au bout de période que vous voulez. Vous libérez ces bêtes, si c'est dans 4 mois ou 5 mois vous les vendez, vous verrez le poids. Mais il y a une chose, ces poids-là doivent être payés chaque fin de mois pour voir est-ce qu'on gagne de poids. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Ok. C'est un engraissement, donc on doit prendre toutes les réponses essentielles pour qu'on ait un bon résultat. Et tout à l'heure, tu as dit que le palmis, on le trouve comment? Est-ce qu'on peut le fabriquer nous-mêmes ou encore c'est présent sur le marché, c'est ça? Oui, c'est présent. C'est-à-dire, après avoir l'extraction de l'huile de palme, les coquilles noires qui restent, il y a des machines adéquates qui décroissent ça, qui les broisent, et à la fin, ces broussus se revendent maintenant au marché. Le sac parfois ça varie jusqu'à 6 500, 5 000, ou le sac de 50 kilos. Avant nous prenions vers Total. Sinon c'est vendable. Il y a des gens qui le font aussi dans les fermes. Donc c'est les déchets de l'huile de palme, c'est ça? Oui. Donc quand on enlève l'huile,
Et ça tout reste, ce qui reste là. Ouais, ça reste un cookie là. Oui, un oui. cookie un peu noir là. Oui. Et parfois on casse pour dire qu'on va manger, il y a un jus à l'intérieur blanc. Donc tout ça là on le brosse là, on met dans la machine écrase. Ok. Et c'est ça qui devient tout de palmier que nous utilisons dans la formule des porcs. Ok, merci Denis. Je pense que nous avons terminé avec la formulation engraissement. Et on va donc faire une deuxième vidéo pour la formule truie gestante et Vera. Voilà, vous savez maintenant comment est-ce que vous allez formuler l'aliment pour l'engraissement. Nous vous avons donné toutes les clés. C'est à vous maintenant de jouer le jeu. Passons maintenant à la prochaine étape de votre élevage. Vous voyez, on vous dit tout. Après la phase engraissement, qu'est-ce qui arrive? On a dit que c'est à cette phase-là qu'on choisit les reproducteurs. Et là, nous avons les truies gestantes et les veras. Leur alimentation n'est pas la même avec les porcs qui sont à l'engraissement. Alors, la nutrition des truies gestantes et veras est d'une importance capitale et c'est pour ça que j'ai souligné. Déjà, une truie gestante, rappelez-vous, c'est la femelle du porc, mais qui a déjà un fœtus. Et le vera, c'est le mâle du porc. Et voyez comment est-ce que les choses changent à ce niveau et pour des raisons spécifiques. Ces catégories d'animaux doivent recevoir environ 2,5 kg d'aliments par jour afin d'éviter la suralimentation qui réduit l'activité sexuelle du mâle et cause les mortalités embryonnaires chez les femelles gestantes, ce qui réduit le nombre de porcelets à la mise bas. Ça, c'est déjà très important. Au lieu d'augmenter la quantité d'aliments chez les veras et les truies gestantes, ce qui paraît normal parce que plus on prend de l'âge, peut-être plus on mange, mais ici de manière stratégique, ne tombez pas dans ce piège, de manière stratégique, on réduit légèrement la quantité d'aliments et la quantité appropriée, c'est 2,5 kg d'aliments par jour parce qu'il faut éviter la suralimentation. Ici, le focus, c'est quoi? Chez les veras, c'est l'activité sexuelle parce qu'il est là pour la reproduction. Ici, le focus chez la true gestante, c'est quoi? C'est d'avoir beaucoup de porcelets et qui naissent dans de très bonnes conditions qui sont vigoureux. Mais si vous les suralimentez, les truies gestantes, vous risquerez d'avoir des problèmes au niveau des embryons, au niveau des petits qui ne sont pas encore sortis. Ça, c'est très important. Et en termes de consommation d'eau, 8 à 10 litres d'eau de boisson par jour par porcelet. Vous voyez ici, la quantité d'eau augmente, mais la quantité de l'aliment diminue. Pourquoi? Parce que l'eau, nous avons besoin de l'oxygène. Le vera, pour faire son travail de vera, a besoin de l'oxygène. La true gestante, pour faire le travail d'avoir les bébés, doit avoir consommé aussi beaucoup d'eau. Ce sont des consignes particulières et j'ose comprendre que le message est passé. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire la formulation de l'aliment pour truie et pour vera de façon spécifique parce qu'ils ne mangent pas les mêmes composants, ce ne sont pas exactement les mêmes ingrédients, les formulations ne sont pas les mêmes, donc en termes de quantité, en termes de pourcentage, en termes d'intrants, c'est pas la même chose. Donc le but, c'est de vous donner toutes les clés dans cette formation afin de réussir efficacement votre activité, d'avoir 1000 chances de succès. Et c'est pour ça que je vous invite à nouveau à suivre cette vidéo sur la formulation spécifique de l'aliment truie et l'aliment. Bien, alors, Denis, nous allons passer maintenant à la formulation de l'aliment truie gestante et vera. Donc, une truie qui est en état de gestation. Et un vera, donc le mâle du porc,
qu'est-ce qu'ils doivent manger en termes d'aliments. Alors là, nous avons 35 kg de maïs, ce qui est déjà légèrement différent avec la formule engraissement. Dans l'engraissement, on avait 45 kg de maïs. Et là, au niveau de la gestation et pour le verra, ça diminue 35, donc il y a 10 kg de moins. Mais non, là, au niveau du deuxième intrant, comme le foufou, il y a 15 kg. Donc, je me dis que tu as fait un certain équilibre. De l'autre côté, dans l'engraissement, il n'y avait pas de foufou. Mais au niveau de la gestation, tu as inclus le foufou et tu as diminué légèrement au niveau du maïs. C'est bien ça? Oui. Ok, mais pourquoi? Pourquoi tu as préféré ici mettre le foufou au niveau de la gestation et le verra? Ouais, si vous prenez la gestation, le travail que le verra fait, c'est énorme. Parce que sans le verra, on ne peut pas voir les porcelets. Vous voyez. Donc, si vous regardez bien l'énergie, déjà, si je calcule, oui, 35 plus 15, ça fait dire quelque chose de 60. 30, 40, 50. 50, vous voyez. Donc, ce qui permet à l'animal, le verra ou la true gestante, de se prendre à l'aise, de développer tranquillement comme il le faut. Parce que le verra, lui, il a un travail capital à faire. Un verra, parfois, peut travailler avec 5 ou 10 femelles. Ah bon? Vous voyez. Et donc, si son aliment n'est pas tellement renforcé avec le peu d'énergie qu'il a là, donc il serait tellement vite affaibli. Donc, raison pour laquelle il faut légèrement diminuer son énergie pour renforcer un peu sa capitale énergétique. Ça lui permet de s'en sortir. Même chose pour le son de blé. Là, tu as 20 kilos, alors que au niveau engraissement, il n'y avait que 14 kilos. C'est toujours pour renforcer. Oui, vous voyez, c'est que l'engraissement et verra et true gestante, c'est ça, non? Oui. Il doit y avoir une différence. C'est-à-dire, si vous regardez même la protéine au niveau de l'engraissement, elle doit être élevée plus par rapport à ceux de verra et la true gestante. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons tellement vite accroître la chair. On veut que le poids est très vite. Maintenant, là, c'est toujours pour renforcer l'énergie, mettre l'aliment en bonne forme. D'accord, donc ça justifie le fait qu'au niveau true gestante et verra, il y a 0 soja et 0 palmis. Ouais, c'est ça? J'ai mis l'arachide. Mais au moins au niveau de l'arachide, tu as mis 10 kilos. 10 kilos d'arachide et 10 kilos de farine de poisson. Pourquoi? Parce que donc l'objectif au niveau verra, c'est l'énergie et pas beaucoup plus la protéine. Il y a aussi de protéines. Il y a aussi de protéines. Je n'ai pas mis le soja parce que je me suis dit, il y a déjà le tuto de soja qui est là. Le tuto d'arachide qui est là, qui est moins cher. Et la farine de poisson, qui est une protéine capitale. Avec ça, je préfère adapter un aliment avec tuto d'arachide pour s'en sortir encore d'ajouter le tuto de soja. Ok. Vous voyez. Okay. Donc, de même sorte que d'autres pays cherchent à utiliser les petits pois qu'on appelle cao, à la place de soja ou de tuto d'arachide ou à la place de farine de poisson. Donc, c'est le terrain qui commande. Ça dépend de ce que nous trouvons sur le terrain. Si sur le terrain, on n'a que le concentré pour le maïs et le sans-fin, le foufou, on peut aussi adapter l'aliment pour que les bêtes puissent manger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, c'est une manière de maintenir la formule adéquate pour permettre aux bêtes de s'en sortir légèrement. Oui, moi, en résumé, je pense que le principe à retenir, c'est qu'il y a dans tous les intrants que nous avons, on peut les catégoriser en 3 groupes. Il y a l'énergie, il y a la protéine et il y a les minéraux. Ça, c'est d'abord le principe. Maintenant, selon l'objectif poursuivi, nous pouvons soit renforcer ou diminuer les quantités par catégorie. Par exemple, au niveau, là comme nous parlons de true gestante et verra,
comme tu dis, hein, le verra, il a beaucoup plus besoin d'énergie, mais sans pourtant négliger les protéines. Non, on ne peut pas négliger. Vous voyez, non? Mais donc, on renforce au niveau énergie et tout en mettant un certain équilibre au niveau protéines. C'est pour cette raison qu'on a 35 kg de maïs énergie, 15 kg de foufou énergie, 20 kg de sang de blé. Ça, c'est la protéine. Oui, ça c'est aussi protéine énergie. Protéine énergie. 10 kg de farine de poisson. Protéine. 10 kg de tourteau d'arachide. Protéine. 5 kg de concentré. 5 kg de calcaire. Donc là, nous sommes dans les sels minéraux. Les 100 kg d'aliments déjà. Les 100 kg d'aliments. D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi dire que la truie gestante a aussi un grand besoin en termes d'énergie par rapport aux protéines? Oui. Oui, parce que c'est l'animal. Parce que quand elle mange, il faut qu'elle se retrouve. Si elle ne se retrouve pas, peut-être après le musulman, elle peut faire des cannibalismes, c'est-à-dire les enfants qu'elle va nous manger, elle peut aussi les manger. Donc, pour son aliment, c'est que l'aliment de la truie gestante doit être adéquate qualité. Sans race. Si vous prenez l'aliment d'une truie allaitante, par exemple, la truie allaitante, dès qu'elle commence à allaiter les porcelets, à un niveau de lait, si c'est trop, une semaine après, ce porcelet va commencer à manger l'aliment que maman a en train de manger. Maintenant, si l'aliment n'est pas tellement riche, tu peux tâcher. D'accord. On va revenir sur ça quand on va faire la vidéo sur la truie allaitante. Donc, on retient que au niveau de la truie gestante et Vera, ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie mais sans négliger la protéine. Donc, je fais le récapitulatif des intrants pour les truies gestantes et les Vera. Donc, vous avez 35 kg de maïs, 15 kg de foufou, 20 kg de sang de blé, 10 kg de farine de poisson, 10 kg de tourteau d'arachide, 5 kg de calcaire et 5 kg de concentré. Et quand vous faites l'addition, vous arrivez à 100 kg. 100 kg. Ok. Est-ce que vous avez un dernier élément à ajouter là-dessus? Non, ce que je peux dire à ce point, c'est d'abord l'étude du marché qu'il faut essayer de le faire à tout moment. Ça, je parle à tous mes parents éleveurs, parce que il peut arriver des moments comme ça sur le marché. Il n'y a pas le concentré. Bon, par exemple. On ne peut pas aussi laisser la bête affamée. Après, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais là, il faut taper sur la règle de 3. C'est-à-dire? Ça, nous allons en parler après. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est le marché. Aujourd'hui, tout est cher, mais on ne peut pas dire tout est cher pour laisser les animaux affamés. Donc, il faut toujours une formule qui nous permette de mettre les animaux en bonne uniforme et tout. Sinon, l'élevage de porc, c'est un truc qu'il faut bien étudier et s'en sortir très vite. Donc moi je comprends que il faut toujours trouver des solutions. Même s'il y a pénurie, il faut toujours trouver des solutions et il y en a toujours. Les solutions, ils y sont toujours. La preuve. Si vous regardez là où que j'ai écrit le maïs 45, le maïs 35 plutôt, j'ai ajouté le foufou. Mais il peut arriver des moments comme si je n'ai pas même le maïs, je peux travailler avec le foufou. Ok, génial. Je peux travailler avec le foufou. Il y a le soja ou il n'y a pas le soja, mais il y a le tourteau d'arachide. Je peux travailler avec le tourteau d'arachide. Ok. Et j'aurai encore le porc qu'il me faut dans le mois. D'accord. Vous voyez, c'est une manière de dire à nos compatriotes, même avec nos étrangers, on peut nourrir le corps. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça aussi l'important de se faire accompagner par des techniciens qui font le travail depuis des années et qui connaissent comment ce que faire les arrangements. Merci beaucoup et à tout à l'heure dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux truies allaitantes. Parfait. Vous connaissez maintenant quels sont les différents intrants, comment est-ce que vous allez les repartir en termes de pourcentage, en termes de kilos, dans 100 kilos d'aliments, quels sont les ingrédients dont vous avez besoin pour les Vera et pour les truies gestantes. Et nous allons
terminer avec les truies allaitantes, parce que là, selon les différentes catégories d'âge dans l'évolution, la dernière partie, ce sont les truies allaitantes. Donc, s'ils ont fait des bébés, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur alimentation? Alors, pour améliorer la production du lait, en plus de 2,5 kg de la ration quotidienne de la truie que vous avez vu dans la partie précédente, un supplément de 0,4 kg d'aliments par jour par porcelet est nécessaire. Ainsi, une truie qui a une portée de 10 porcelets doit recevoir en termes de kilos d'aliments 2,5 kg pour lui-même, plus 0,4 kg pour la porcelée multiplié ou le porcelet multiplié par le nombre de porcelets. Ce qui fait, dans le cas de 10 porcelets, 6 kilos d'aliments par truie et par jour. Parce que là, vous nourrissez et la truie et les porcelets. Cet aliment doit être distribué en 2 temps. Donc, vous allez choisir soit le matin ou le soir, ou un matin, midi, ainsi de suite. Ça dépend aussi de la manière dont les choses se passent concrètement dans votre élevage. La truie allaitante doit consommer beaucoup d'eau potable. Et oui, il y a un coût, cher ami. L'eau potable de 13 à 15 litres par jour, en dehors du fait que vous avez besoin de l'eau pour les laver, pour les entretenir. On en parlera dans l'étape numéro 5 que nous allons voir quand on parlera des mesures sanitaires. Donc ici, voilà donc les données à respecter si vous voulez vraiment réussir votre élevage. Et comme d'habitude, nous allons aussi vous proposer une formulation d'aliments spécifiques aux truies gestantes. Et vous allez voir aussi que les données ne sont pas exactement les mêmes. Imaginez que vous faites une alimentation à tout âge. Qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? 0. Et c'est pour cette raison que ça valait la peine que vous preniez cette formation et je vous en félicite. Donc, je vous retrouve de l'autre côté dans la vidéo de formulation. Oui, alors Denis, donc, troisième formulation, c'est la formulation pour les truies allaitantes. Cette fois-ci, c'est les enfants sont sortis, la truie doit nourrir les bébés et en s'alimentant lui-même. Alors, quand je vois ici, il y a déjà une forte concentration au niveau du maïs. Donc, d'abord, je donne la liste complète de ce que toi tu as proposé pour l'aliment allaitante. 48 kg de maïs, 0 kg de foufou, 15 kg de sang de blé, 7 kg de farine de poisson, 0 kg de tourteau d'arachide, 5 kg de calcaire, 5 kg de concentré, 10 kg de soja, 10 kg de palmiste. Donc, déjà, tu peux nous dire comment tu justifies une forte concentration en maïs? Ouais, je prends l'aliment allaitant. Le maïs est de 48, le foufou il y a 0. Vous voyez, après un biba, il faudrait que l'énergie que la truie elle a perdue, qu'elle se retrouve. C'est pas facile. Il y a un truc qui peut donner 8 ou 10, d'autres donnent jusqu'à 15. Ouais. Et l'énergie qu'elle a dépensée, il faudrait qu'elle se retrouve au bout de 2 ou 3 semaines pour permettre les porcelets de vite développer. Donc, raison pour laquelle on a toujours ajouté légèrement le maïs et le soja qui est là. Il y a soja 10 kg, donc qui permet à l'animal de se retrouver dans l'immédiat. Voilà. C'est ce que je peux vous résumer. Ok, là tu as mis foufou 0, ça se justifie parce que déjà 48% de maïs, plus la peine de mettre le foufou. Mais là aussi on pourrait jongler, s'il n'y a pas par exemple le maïs sur le marché, on peut renforcer avec le foufou. Oui, exactement. C'est comme le riz aussi. Dès qu'il y a une pénurie du maïs, ou bien le maïs, il n'y en a pas, ou bien c'est cher et tout, on peut renforcer le foufou, ou bien le riz avarie à la place du maïs. L'essentiel, c'est de retrouver l'énergie qu'il faut dans cette formulation. Si moi j'ai mis 48, par exemple, et il n'y a pas le maïs, on peut chercher le riz jusqu'à 48 kg, ou bien le foufou 48 kg pour le mettre à la place du maïs. Vous voyez, pour permettre à l'animal de se retrouver, parce que dès qu'il
les bêtes mangent jusqu'à un niveau donné, surtout pas l'énergie qu'il faut, ben, ils sont obligés de faire le coup au niveau de leur porcelain et tout. C'est là où que les cannibalismes commencent. Les gens disent mais c'est carence du sel et tout. Vous voyez, donc c'est d'abord la qualité de l'aliment qui permet à la bête de résister. Vous voyez, si l'aliment n'est pas du tout bon, donc elle va pas tout finir. Vous voyez, elle va pas tout finir et puis vous n'aurez pas un bon résultat au niveau de l'aliment aussi. Ok, génial. Je pense que le reste, tout est clair. 10 kg de soja, 10 kg de palmis, 5 kg de concentré, 5 kg de calcaire et 0 en termes de tourteau d'arachide. Je comprends parce que tu as renforcé au niveau du soja et le palmis. Ouais. C'est comme si il n'y a pas le soja. Je remonte au niveau de tourteau. D'arachide. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est comme s'il n'y a pas aussi la farine de poisson, par exemple. Et là, je peux passer par où? S'il n'y a pas le soja ou le tourteau de Paris, je suis obligé d'augmenter le tourteau d'arachide ou le tourteau de soja. S'il n'y a pas la farine de poisson, là, il y a 5, si je ne me trompe pas, il y a 7 kilos. Maintenant, il n'y a pas le soja ou bien il n'y a pas la farine de poisson. Je prends le 7 de soja, de farine de poisson, j'ajoute maintenant plus 10, ça va faire maintenant 17. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a une période de soja, et nous voulons faire l'aliment allaitante, les 10 kilos on va chez Saou. Voilà qu'il y a la farine de poisson qui est disponible, il y a le soja qui traîne au marché. On cherche maintenant le soja pour récompenser la perte du soja qui est ici. C'est comme je dis dans la vidéo précédente, le plus important c'est de comprendre d'abord le principe en termes de catégorie d'intrants qui ont dans la fabrication de l'aliment de bétail, l'énergie, la protéine et les sels minéraux, et ensuite en termes des besoins à qui on a affaire. Si on a affaire à l'engraissement, on sait que la priorité au niveau de l'engraissement c'est la chair, donc la protéine. Si on a affaire aux gestantes ou aux véras, on sait que la priorité c'est l'énergie. Et où est-ce qu'on trouve l'énergie? On trouve dans le maïs et ainsi de suite. Au niveau de l'allaitement, la priorité c'est l'énergie, puisque après avoir mis bas, la truie a dépensé beaucoup d'énergie. Et là, où est-ce qu'on trouve l'énergie? On trouve dans le maïs, mais s'il n'y a pas le maïs, on utilise le foufou. Mais s'il n'y a pas le foufou ni le maïs, ben on peut jongler avec le riz et ainsi de suite. Ok, maintenant dans la vidéo précédente, tu as parlé de la règle de 3. Tu peux nous donner une idée, qu'est-ce que ça signifie la règle de 3? D'accord. La règle de 3, c'est-à-dire, je prends l'exemple qu'il y a le maïs. Nous avons que le maïs, soja, le maïs concentré, par exemple, concentré et sans fin. Donc, c'est-à-dire, on doit faire une formule à la base de ces 3 matières premières là, ces 3 intrants pour nourrir les bêtes. Donc, on peut faire tout un aliment seulement avec 3 intrants. 3 intrants. Voilà, donc là, on va vraiment à l'essentiel. Ça, c'est dans les conditions où vraiment c'est la catastrophe dans le marché. Il n'y a plus rien. Et on ne peut pas aussi laisser les bêtes affamées. Donc, on tape la règle de 3. Comme si on a le foufou, et on a le CMAV, on a le sans fin. Donc, on doit faire une règle de 3. C'est-à-dire avec les 3 intrants pour trouver au moins 100 kg d'aliments pour nourrir ces bêtes-là. Maintenant, comment se fait la répartition? Pour 100 kilos. Ça va pas. Je pourrais vous donner ça après. Non, mais c'est pour le bonheur de ceux qui vont prendre cette formation. Moi, je vais donner vraiment le maximum pour que les gens vraiment puissent réussir ce qu'ils font. Ça, franchement, ça c'est secret. C'est secret. Donc, tu donneras ça. Je vais vous donner ça la prochaine fois. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup, Denis. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à ceux qui vont prendre cette formation concernant la fabrication de l'aliment, d'une manière générale, ou peut-être l'aliment allaitante? Donc, d'une manière générale, ce que je voulais ajouter est que, avec la formule que nous sommes en train de définir actuellement, ça permet aux chers parents qui veulent se développer dans l'élevage d'utiliser dans quel secteur qui vont évoluer.
Je prends l'exemple de l'aliment d'engraissement qui est 100 kg. Et les bêtes par jour, ils doivent consommer 100 kg pile. Un exemple que je donne. Maintenant, le monsieur qui a fait son aliment de 100 kg, et il calcule déjà, supposons, les 100 kg là peut faire quelque chose de, je prends 30 000, hein, comme le coût. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'il a 30 000 francs par jour comme de l'aliment à dépenser. Le monsieur en question, il peut même revenir avec 60 kilos. C'est 60% de l'aliment complet. Vous me suivez? 60 kilos de l'aliment complet. Et puis il ajoute 40 kilos de la drèche de brasserie. La drèche de brasserie, vous connaissez bien la drèche là. Donc pour compenser un peu la quantité d'aliments qu'il faut exactement. Là, il a trop d'économiser déjà 40 kilos de l'aliment journalier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc c'est 40 kilos. Demain encore, il économise encore 40, ils ajoutent un peu légèrement de la drèche. Ça permet de récompenser le coût de l'aliment. Parce que la drèche à la brasserie, si je prends une BJ, pratiquement c'est 10 000. Et il y avait un camion de drèche de 10 000 pour faire même pratiquement une semaine, si vous avez à peine 100 bêtes. Vous voyez, pour faire même une semaine avec la drèche. Vous voyez, ça vous permet de récompenser légèrement, de diminuer un peu les charges, de minimiser un peu le coût de l'alimentation. Vous voyez, parce que tout est cher. Et pour s'en sortir, il faut légèrement compenser légèrement la drèche de la brasserie pour permettre de minimiser un peu le coût de l'aliment. C'est ce que je peux dire à tous mes parents. Alors, génial. Maintenant, la drèche de la brasserie comble quel besoin, puisque nous avons parlé de l'énergie, la protéine et les minéraux. Ça comble quel besoin? Oui, mais la drèche de la brasserie compte aussi de protéines et énergie. Protéines et énergie. C'est les deux. Les deux. Et c'est à moindre coût. Et c'est à moindre coût. Je dis la BJ, pas 10 000, si c'est cher, 10 000 ou 11 000 comme ça. Quand on dit drèche là, on va dire les déchets, non? De la brasserie. C'est les déchets de la brasserie qui en temps normal vont à la poubelle. Oui. Maintenant, qui se vend actuellement. Qui se vend actuellement, puisque eux aussi ils ont compris qu'il y a de l'argent, on peut plus jeter, mais qui n'a pas le même coût que le maïs et tout ça là. D'accord. Et c'est un aliment qui est propre à la consommation. Il n'y a pas de risque sanitaire. La drèche là-bas. Il n'y a pas de risque sanitaire. Au contraire aussi, ça dégraisse les porcs. Ça dégraisse. Ça dégraisse les porcs parce qu'il y en a qui ne veulent pas avoir beaucoup de graisse à manger. Ok. Donc, en résumé, pour avoir 100 kilos d'aliments, on peut acheter 60 kilos des aliments que nous pouvons trouver sur le marché, mais à combler les 40 kilos avec la drèche de la brasserie, ce qui va diminuer le coût de l'aliment, mais tout en gardant l'équilibre nutritionnel. Voilà. Ok, merci beaucoup Denis de ces conseils géniaux. On sent vraiment l'expérience et ceux qui vont prendre cette formation vont réellement en profiter. Arrivé à ce stade, mon cher ami, tu es maintenant presque un expert en aliments de bétail parce que tu viens sur tout l'aliment porc et là, tu viens d'avoir toutes les clés, toutes les informations qui ne sont pas à la portée de tout le monde et que j'ai bien voulu mettre à ta disposition pour te remercier. Une fois de plus, félicitations. Et nous allons boucler cette étape de votre entreprise, de votre production avec quelques informations aussi clés à ne pas négliger. Donc, bon à savoir, il y a 3 types de proventes conditionnées en sac de 50 kilos destinés à l'alimentation des porcs, à savoir l'aliment porcelé, l'aliment porc à l'engraissement, l'aliment truie gestante et l'aliment vera et aussi truie allaitante. La formulation de la provente doit tenir compte de la disponibilité des ingrédients sur le marché ainsi que sur leur prix. Et vous avez compris dans les petites vidéos que nous avons jointes de temps en temps dans les formulations avec l'expert, comment est-ce que avec les moyens du bord, nous pouvons continuer à garder le cap au niveau de l'alimentation de nos bêtes. Et la provente doit être à moindre coût et doit satisfaire tous les besoins des animaux. Et dans l'introduction de cette étape, j'ai dit qu'il y a l'aliment énergie, l'aliment protéine, l'aliment minéral et nous avons aussi des vitamines. Donc, dans tout ce que vous proposez à vos bêtes, il faut qu'on trouve ces 4 catégories
on va dire quoi, d'ingrédients ou de substances afin que les choses se passent bien. Alors, sur ce, moi, je vous dis vraiment félicitations et à bientôt dans l'étape numéro 4 de votre élevage porcin. Merci beaucoup.